Dans cet épisode, je vous explique en détail la suite de l'aménagement du fourgon. Entre aléas, contretemps et changements de météo, dans ce vlog, vous verrez l'évolution du projet d'aménager un van par soi-même. Bonjour, mon nom est Baptiste. Après plusieurs expériences de voyage, du trek en sac à dos au road trip en van, j'ai aujourd'hui le désir profond de partager et de vous inviter à vivre ces aventures à votre tour. De grandes expéditions au bout du monde, aux escapades près de chez vous, Make Me Escape vous embarque pour vous faire découvrir de petites merveilles. Alors accrochez-vous, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus du voyage. Et voilà, ce matin, j'ai pu terminer, on va dire, les 3/4 de l'isolation juste au-dessus de moi, donc pour ce qui est du plafond, avec le trio fibre. Il me manque juste les portes arrière. Je vais m'attaquer aux dernières parties d'isolation ici, avec la couverture qui va être un petit peu particulière parce qu'il va falloir se caler sur les formes. Mais en tout cas, pour le reste du van, comme on peut voir, c'est nickel. Là, j'ai modifié un petit peu. Au niveau du passage de roue, c'était un petit peu plus long. Je l'ai modifié pour que ça soit en fait la fin du lit qui arrive pile à ce coin, avec le meuble ici pour les toilettes et le frigo. Et là-dessus, en fait, le lit va arriver comme ça jusqu'ici, le canapé lit. Et j'ai tous mes câbles qui arrivent du plafond qui vont vers ce coin-là pour la batterie et le système électrique. Ensuite, on voit là pour le moment tous les câbles, les passe-câbles et tout ça qui sont un petit peu partout en attente de mettre les équipements. Et puis là, j'ai quelques tasseaux juste ici pour faire le squelette des meubles. Au-dessus, donc j'ai nettoyé le van, nickel. Puis je vais pouvoir poser les coins du panneau solaire pour ensuite poser le panneau solaire et le passe-câble pour démarrer mon système électrique. Voilà, donc là le panneau solaire a bien rechargé la batterie. J'ai pu tester ça là, avec la belle journée qu'on a aujourd'hui. Donc là, je vais monter tout l'équipement qu'il me faut là-haut, sur le toit. Il me faut le pistolet, le Sika 522 exprès pour camping-car, accompagné du Sika Activator 205, des gants et de quoi poncer légèrement la surface. Ensuite, j'ai mon passe-câble juste là avec les petits systèmes de serrage des câbles. Ensuite, j'ai les coins, les angles pour le panneau solaire qui sont en deux parties comme ça, qui viennent, donc le panneau solaire vient se poser ici dans chaque angle, et après il y a aussi deux côtés, et là on vient refermer comme ceci. Il y a 4 vis qui viennent serrer le tout. Et j'oubliais un chiffon propre pour utiliser, comme dans la notice le dit, pour utiliser le Sika Activator 205. Donc là, je vais préparer au maximum. Je vais passer le maximum de temps en préparation. Et ensuite, une fois que je suis sûr que tous mes angles sont prêts, que pareil pour le passe-câble et tout ça, là, j'attaque direct et j'enchaîne.
Et nous voilà pour la suite de l'aménagement du van avec le lambris terminé juste ici. Là, je vais commencer à attaquer les finitions. Donc là, j'ai fait une petite maquette en carton pour pouvoir me caler bien comme il faut ici avec un plaquage. Donc je vais faire ce rebord en bois et avec un angle en alu. Mais étant donné que cet angle en alu qui va venir se poser comme là, comme ceci, en fait, on peut voir qu'il y a 2 à 3 cm en fonction des endroits où on voit donc le dessous du plancher et l'isolation en dessous. Je veux mettre à la fin un joint, mais avant ça, il me faut quelque chose qui couvre en dessous, qui fasse propre, pour avoir une belle finition sur l'arrière comme là. Aussi, pour les grilles d'aération, la baie et le lanterneau, nous avons fait appel à des professionnels, n'ayant pas les compétences suffisantes en carrosserie pour l'effectuer nous-mêmes. Et c'est parti, je reprends le montage du van aujourd'hui. Alors après environ 2 mois où j'ai été un petit peu entre guillemets à l'arrêt ou du moins au ralenti, avec quelques événements personnels qui m'ont freiné dans ce projet. Donc là, on rentre dans l'hiver et ça commence à être un petit peu plus dur, mais malgré tout, je me couvre bien. Je vais mettre même un petit peu de chauffage, je me suis bien réorganisé. J'ai quand même bien avancé depuis la dernière vidéo où j'ai monté la structure principalement des meubles. Il me manque plus que le meuble, un dernier meuble au bout du van. Donc là, vous allez pouvoir voir l'évolution. Maintenant, le van, ça avance bien avec. On peut voir toutes les structures en tasseau que j'ai faites ici, avec aussi les bidons d'eau propre et d'eau usée ici, avec leurs tuyaux respectifs d'alimentation et de sortie. Et là, on va voir le gaz ici installé, et puis une planche là-bas pour couvrir. Je voulais que le tout soit divisé, pour avoir une bonne isolation déjà dans un premier temps et pour couper en fait cette partie où on dort et où on conduit parce que du coup déjà ça crée beaucoup de condensation à l'avant et été comme hiver ça va être moins isolé, donc j'ai opté pour ce choix. Après c'est pas un choix définitif bien sûr, puisqu'on peut toujours enlever l'ensemble de ces plaques et de la séparation pour ensuite créer peut-être des sièges qui se tournent vers l'arrière pour avoir des assises en plus. Mais le système que j'ai créé ici, normalement, permettra d'avoir 2 ou 3 très bonnes assises, voire même 4 assises en cas voilà, de personnes qu'on peut avoir comme ça dans le van, instantanément. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais... Fini toutes ces explications, comme vous pouvez le voir, s'engager dans l'aménagement d'un van par soi-même est une aventure en soi. Ce projet regroupe énormément d'éléments, de compétences et de corps de métier. Ainsi, on fait des erreurs sur le chemin qui permettent d'apprendre et de grandir. Le tout, en restant positif, on arrive à nos objectifs. Cet épisode se termine ici. Je vous retrouve donc dans les prochains où l'aménagement touche à sa fin et où on embarque pour vivre de fantastiques histoires. En attendant, n'oublions pas de faire de nos vies une aventure fantastique, trépidante et mémorable. Je vous dis à bientôt dans Make Me Escape.